Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu quelle est l'énergie du lien des flammes jumelles, voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le féminin sacré et le masculin sacré, comment le lien est perçu par le masculin et par le féminin, dans quelle ambiance il se situe actuellement, et puis je verrai comment le lien va évoluer en fin de tirage avec le tirage astrologique simplifié. Donc je commence pour voir déjà dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Ce message ne s'adressera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Et nous avons le petit troubadour. Alors, le masculin sacré se trouve dans l'énergie du petit troubadour. On va dire qu'il est en communion avec les éléments, qu'il est en communion avec la nature, avec ses capacités, avec tous ses dons, avec tout ce qu'il aime, que ce soit ses dons artistiques, que ce soit des dons psychiques, enfin voilà, tout ce qui peut l'aligner et le combler. En fait, il est dans son entièreté et il est en pleine communion avec la nature. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Alors, je coupe. Voilà, et nous avons la guérisseuse. Donc là, on peut dire que le féminin sacré se trouve dans une énergie de guérison. Alors, il se peut qu'il y ait des blessures qui se guérissent actuellement, ou peut-être qu'il a ou qu'elle a une activité de guérisseuse, que ce soit avec des dons tels que du magnétisme, par exemple, ou alors avec une activité d'infirmière, une activité de médecin, de pharmacien, d'aide aux autres, en fait, avec des soins énergétiques. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. On est dans cette énergie de guérison qui permet au féminin sacré, alors soit de se réaliser à travers ses dons de guérison, ou alors de se guérir elle-même et d'avoir cette guérison qui se pratique et qui se fait actuellement sur elle. Voilà. Alors, je vais maintenant voir quels sont les messages pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Bon, 2 cartes ont sauté. Nous avons s'aimer, c'est s'affirmer. Et nous avons s'aimer, c'est écouter son cœur. Donc là, on a vraiment de très beaux messages. Là, l'idée, c'est d'oser dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent et aller au bout de ses choix, en fait, s'affirmer pour être en total accord avec soi-même, et puis écouter son cœur, faire des choix du cœur et donner place au cœur plutôt qu'à la raison, et mettre le mental au service du cœur. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons s'aimer, c'est faire des choix. Donc, on parlait aussi d'écouter son cœur et faire des choix du cœur, en fait. Là, c'est pareil, c'est choisir, mais c'est aussi se choisir, hein. Se donner la priorité, se choisir. Donc là, on est aussi dans cette énergie. Là, le féminin doit peut-être faire des choix dans sa vie, des choix par rapport à peut-être son chemin de vie, son chemin d'âme, son évolution professionnelle, choisir, faire des choix du cœur, faire des choix en lien avec, voilà, se donner la priorité.
Voilà. Alors, je continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Oups, alors là, nous avons beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Allez, je recommence. Quel message pour le masculin sacré? Ah, une carte s'est retournée. Voilà, celle-ci. Alors, nous avons mesurez vos forces pour retrouver l'énergie de votre propre équilibre. Là, on nous dit qu'il faut peut-être ne pas tout donner d'un seul coup. Peut-être qu'il faut aussi se ressourcer, savoir s'écouter pour voir un petit peu à quelle énergie toute activité que vous pouvez faire vous demande. L'idée, c'est de ne pas tout donner d'un seul coup, mais vraiment au fur et à mesure pour ne pas se retrouver épuisé ni sans énergie. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre le don et le recevoir, savoir écouter son corps pour rester en équilibre et ne pas tout donner d'un seul coup pour ne plus pouvoir avancer ensuite, si vous voulez. L'idée, c'est de se ménager. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, je coupe. Et pour le féminin sacré, nous avons « Faites confiance aux autres et laissez-les vivre leurs expériences ». Alors, il se pourrait que pour le féminin sacré, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui soient un petit peu mère poule ou papa poule, en fait, qui aient tendance à vouloir gérer la vie peut-être de leurs enfants ou de leurs proches par amour et pour les sécuriser ou pour qu'ils vivent au mieux leur vie. Mais l'idée, c'est de lâcher peut-être un peu prise pour qu'ils puissent apprendre de leurs propres expériences. Et l'idée, c'est de leur faire confiance et faire confiance à la vie, en fait. Ils apprendront aussi peut-être de certaines épreuves, mais c'est ce qui les fera grandir. Et c'est ce qui leur permettra d'aller chercher au fond d'eux-mêmes leur plus grande force et leur force intérieure, en fait. Donc, faites confiance aux autres, que ce soit aux enfants, aux personnes de votre entourage que vous aimez. Faites-leur confiance. Et dites-vous que ce qu'ils vivent, c'est vraiment pour leur permettre de grandir et d'aller chercher en eux leur force au plus profond d'eux-mêmes, en fait. Hein. Et ce sera le plus beau cadeau que vous pourrez leur faire. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Dans quelle émotion se trouve le masculin sacré? Dans quelle émotion se trouve le masculin sacré? Alors, nous avons foi, transformation. Je suis ouvert aux transformations qui favorisent mon évolution. Donc là, on nous parle de changement, de transformation, alors intérieure et extérieure. L'idée, c'est de les accepter, d'être ouvert plutôt que d'être totalement fermé et de refuser le changement. Là, on nous dit que le masculin sacré est en pleine transformation et l'idée, c'est de les accepter en sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui ou pour elle. Hein. Je le rappelle, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. Prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente les émotions du féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré?
pour le féminin sacré, nous avons conception, confiance. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Là, l'idée, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en sa capacité de réussir tout ce que vous entreprenez. Malgré les difficultés, l'idée, c'est d'avoir confiance en vous pour avoir confiance en votre réussite, en respectant aussi votre personne, votre corps, votre énergie. On vous parlait tout à l'heure de mesurer vos forces pour retrouver l'énergie de votre propre équilibre. Là, l'idée, c'est ce n'est pas forcément de se donner à fond pour être épuisé ensuite. C'est de faire le nécessaire avec confiance, mais en se préservant aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de le faire, mais en maintenant un équilibre en fait. Donc voilà pour les émotions du masculin et du féminin sacré. Alors, je vais vous donner une indication si ça vous intéresse. Donc, pour le masculin, là nous avions, c'est le masculin qui était avec le chêne et nous avions le marronnier rouge. Pour ceux et celles qui se retrouvent dans l'énergie du chêne, mesurez vos forces pour retrouver l'énergie de votre propre équilibre. Là, l'idée, en fait, c'est de ne pas lutter, c'est vraiment d'avancer, mais avec parcimonie pour garder un équilibre et rester en forme, en fait. Ne pas s'obliger ni forcer, en fait. L'idée, c'est d'avancer, avec confiance aussi. Donc, les personnes qui seraient concernées par cette émotion, les fleurs de bac associées sont la fleur de bac Oak, O-A-K, numéro 22, qui va vous aider à ne pas aller trop dans les excès pour pouvoir maintenir un équilibre, en fait. Donc, c'est le numéro 22. Et puis pour les personnes qui se retrouvent dans l'énergie donc du marronnier rouge, faites confiance aux autres et laissez-les vivre leurs expériences. Là, nous avons cette énergie donc un petit peu de mère poule ou de papa poule. Pour l'idée, c'est de prendre conscience qu'en fait, les difficultés, c'est d'apprendre de ces expériences et de vivre parfois des difficultés nous rend plus forts et de se dire que si vos enfants rencontrent des difficultés, l'idée, c'est de ne pas forcément leur éviter ces difficultés puisqu'ils iront chercher au plus profond d'eux-mêmes pour leur propre énergie, leur propre force pour s'en sortir. Et c'est un beau cadeau que vous pouvez leur faire, que ce soit à vos enfants ou à votre entourage. Donc là, pour ces personnes qui se retrouvent dans cette énergie, la fleur de bac associée, c'est le numéro 25, Red Chestnut. Donc numéro 25. Donc voilà. Alors, on continue maintenant pour voir un petit peu comment est perçu le lien. Alors, voilà. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Je demande une carte représentant la perception du masculin sacré pour le lien. Voilà, une carte à sauter. Et nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors là, l'idée, c'est soit le masculin sait que le féminin sacré est vraiment sa moitié, sa flamme jumelle, la personne, son partenaire amoureux, et il y a cette certitude, soit il y a un doute par rapport à sa moitié d'âme, et donc là, la carte vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, en fait, on va dire que le masculin, soit est dans le savoir, soit il doute. Prenez ce qui résonne en vous. Voilà ce que la carte nous dit par rapport au lien.
Alors maintenant, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Je demande une carte qui représente la perception du féminin sacré pour le lien. Quelle perception du lien par le féminin sacré? Oups! Alors, là, allez, je coupe. Et nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Nous avions déjà eu cette carte dans les derniers tirages. Là, alors, soit le féminin sacré a conscience que ce lien est un lien d'amour immense, intense, et s'il s'agit d'une passion, soit il en a conscience, mais peut-être que certains féminins se refusent de le vivre, de vivre cette passion, peut-être à cause d'une énergie tierce, alors que ce soit une personne, des enfants, la famille, voilà. L'idée là, c'est de permettre à son cœur et à son âme de chanter la joie, donc d'aller vers cette passion. Prenez ce qui résonne en vous, voyez un petit peu ce qui vous parle, et puis voilà. Alors maintenant, je vais demander dans quelle énergie est le lien. Quelle carte représente le lien? Oups! Alors, quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien maintenant? Quelle carte représente le lien? Alors, nous en avons 4 qui se sont retournés. On va les prendre. Alors, nous avons union tantrique. Donc là, on va dire qu'en ce moment, il y a cette énergie de Kundalini qui circule à l'intérieur de vous, que vous ressentez mutuellement cette énergie d'amour, de désir, une énergie sexuelle, cette énergie de Kundalini qui vous traverse le long de la colonne vertébrale, sur tous les chakras. Tout est... voilà, vous ressentez énormément cette énergie. Il s'agit d'une union tantrique. Donc en ce moment, le lien est perçu par cette énergie sacrée. Là, nous avons la carte méditation. Là, peut-être que certains méditent pour se reconnecter au lien ou pour avoir des messages, recevoir une guidance, écouter leur intuition par rapport au lien, voir un petit peu où ils en sont, ils se laissent guider et certains pratiquent peut-être la méditation pour écouter leur intuition et écouter leur intériorité ou la voix de leur âme. Nous avons la peur, donc d'autres se retrouvent encore dans la peur. Il y a peut-être encore une peur de ce lien, peur peut-être du changement, peur des transformations. Alors pas forcément ces transformations intérieures, mais le chamboulement que ça peut provoquer à l'extérieur de vous par rapport à tout ce qui a été construit jusqu'à présent. Ce sont des choses qui vont peut-être être détruites. Car là, vous avez trouvé à travers ce lien une forme d'alignement énergétique et qui va vous amener à vous délester de certaines habitudes qui n'ont plus lieu d'être, des anciens schémas ou alors peut-être même des amis, un entourage en fait. Et nous avons prière exaucée. Là, nous avons quand même la bénédiction du divin. Les anges, le divin est vraiment là pour accompagner ce lien. Et il se donne tous les moyens pour qu'il soit concrétisé et qu'il y ait... Alors peut-être que parmi vous, certains ont fait des prières pour concrétiser ce lien, pour qu'il s'arrange, pour que vous retrouviez peut-être votre autre, ou que vous puissiez être ensemble, voilà. Et là, on vous dit qu'il y a une prière qui est exaucée. Donc, il y a des concrétisations qui vont se manifester. Très belle carte. Donc maintenant, je vais voir comment va évoluer le lien en faisant le tirage astrologique simplifié. Alors, je vais enlever ça. Voilà.
Et puis, alors, comment va évoluer le lien? Alors, on va voir un petit peu comment va évoluer le lien de flamme jumelle. Alors, 2 cartes ont sauté. On va voir un petit peu. Alors, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers et fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Alors, après la tornade, on va dire, vient le beau temps, vient l'union sacrée. Après la destruction, vient la naissance. Voilà, donc peut-être qu'après la fin d'un cycle ou la fin de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui va naître en fait. Hein. Bon, impeccable, ça nous annonce de belles choses. On va voir un petit peu. Bon, ça, les cartes ont sauté. Alors, je mélange. Et puis, voilà, je coupe. En dos de deck, nous avons tourment, relation triangulaire. Bon, peut-être qu'il y a cette destruction en lien avec cette relation triangulaire. On va voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Bon, il y a encore des tourments peut-être que ça va être le chamboulement justement, mais pour l'annonce de quelque chose de beau derrière. On va voir. Alors, quelle carte représente la personne qui consulte et qui regarde cette vidéo? Alors, voilà, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Donc là, on nous annonce quand même un chamboulement, une remise à zéro, une destruction, un nouveau départ, quelque chose qui vient tout chambouler, qui vient vraiment remettre tout à zéro en fait. Hein. Donc là, c'est vraiment la destruction de quelque chose, la destruction peut-être des anciens schémas, peut-être de fausses croyances, peut-être voilà, peut-être aussi la destruction d'un ego pour aller dans l'existant et pardon. C'est pas ça, c'est la destruction de l'existant et de l'ego pour aller dans l'étang et l'essence en fait, dans l'essence de votre âme. Voilà. Donc là, c'est peut-être un petit peu tout ça. On va voir. Quelle carte représente l'argent? Nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Ça, c'est la plus grande valeur. C'est ce qui a le plus, la plus grande valeur à vos yeux, ce qui est de plus beau, le plus... vraiment, oui, la plus belle richesse, en fait, c'est ça, c'est cet amour, cette union sacrée, la concrétisation de l'amour. Bon, on va voir, avec les autres cartes, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Alors, nous avons... Donc là, l'amour est vainqueur, on est dans un... Ben voilà, ce parcours, sortir du tunnel, c'est sortir d'une difficulté, peut-être sortir de cette tornade pour aller vers cet amour, hein, cet amour, cette grande richesse. Et voilà, il y a l'amour qui est plus fort que tout et qui est vainqueur, qui va vous accompagner, qui va vous permettre de sortir de cette nuit noire de l'âme, peut-être aussi. Hein. Donc l'idée, c'est peut-être d'apprendre de cette période difficile, de cette période de chamboulement, peut-être apprendre un petit peu de ce tunnel et tirer la conclusion que voilà, que votre plus grande richesse, c'est l'amour. Et ça, c'est peut-être ce qu'il faut apprendre, en fait, donner la priorité à l'amour, hein, pour vraiment... voilà, c'est peut-être ce qu'il faut apprendre. Hein. Quelle carte représente la maison? Alors, nous avons blessure, masochiste, passion destructrice. Maison ou intériorité. Mais là, on est encore... là, je verrais plus la maison. Pour ceux qui seraient peut-être en couple, il y a encore peut-être des blessures à nettoyer, à libérer. Il y a peut-être encore des conflits, des disputes. C'est peut-être ce qui explique que, voilà, cette tornade, il y a peut-être encore beaucoup de conflits. Il y a peut-être la fin d'une relation, la destruction de quelque chose. Et ça ne se passe pas forcément bien. Il peut y avoir des conflits, un petit peu de... Voilà, de chamaillerie, voilà. Et puis passion destructrice, ça peut être aussi une énergie toxique, en fait, quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui n'est pas fécond. Là, maintenant, l'idée, c'est d'aller vers quelque chose de doux, l'amour vrai, et pas rester dans un schéma de destruction, en fait. Hein. Il se peut qu'il y ait... des séparations, des destructions de certains foyers ou de couples, en fait. Il peut y avoir la destruction de certains couples. C'est possible aussi.
Alors, quelle carte représente le cœur? Nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Alors là, l'idée, c'est d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, le rayonner autour de vous, le montrer aux yeux des autres et sans se cacher, en fait. Hein. Vraiment être fier de ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur et le rayonner autour de vous. Là, l'idée, c'est vraiment d'être authentique et de se montrer dans sa plus grande beauté, dans son plus bel apparat, enfin vraiment être dans l'authenticité du cœur, en fait. Hein. Quelle carte représente le travail? Nous avons été repos, jachère, en attente. Bon, pour certains, il n'y a pas d'activité, il n'y a peut-être pas de travail actuellement, en attente de reprise, en attente d'activités plus intenses. On va dire que c'est un petit peu le calme plat. Il y aura peut-être une reprise sur la période d'été. Voilà, l'idée, c'est peut-être de préparer le terrain et de travailler peut-être sur... de profiter de cet instant pour s'accorder ce temps à soi, en fait, et s'occuper à travers des activités que vous ne faites pas habituellement pour pouvoir ensuite... En fait, c'est mettre ce temps à profit. Cette période de repos, l'utiliser pour votre personne, votre âme, vraiment vous reposer et pour qu'il y ait une reprise et que ce soit d'autant plus fécond et qu'il y ait vraiment des graines qui germeront par la suite. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Bon, là, on va dire que vous n'êtes pas encore arrivé. Alors là, ça s'adresse peut-être aux flammes jumelles à mi-parcours. Il n'y a pas encore cette concrétisation directement. Hein. C'est en chemin, c'est à mi-chemin. Il y a un chamboulement. Alors, il se peut que ce chamboulement ait aussi lieu aussi entre vous. Il y a peut-être aussi quelque chose qui a chamboulé. Alors, entre vous également, peut-être qu'il y a aussi une forme de destruction, un éloignement, comme si quelque chose avait été dévasté. Et puis, l'idée, c'est que voilà, ça reprenne tout doucement sur de nouvelles bases, en fait. Peut-être que là, il va y avoir, voilà, peut-être des fausses croyances ou des choses qui n'étaient pas encore totalement au clair pour que vous puissiez retrouver vraiment une énergie, mais dans un amour vrai. Peut-être qu'il a fallu détruire des blessures, détruire des carapaces, des armures qui vous empêchaient d'être vraiment pleinement dans cet amour, en fait. Et donc, là, vous allez pouvoir reconstruire. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons souffle, libération. Alors, là, l'idée, c'est que vous puissiez vivre cette sexualité à partir du moment... Là, on voit 3 énergies. Il y a une personne qui est liée, une personne qui est seule. On peut parler de relation triangulaire. L'idée, c'est de se libérer d'une énergie tierce pour vivre l'amour vrai et cette union sacrée à deux, en fait. Il y a un déséquilibre là. Et l'idée, c'est de se libérer d'une énergie tierce pour être vraiment dans l'amour vrai et cette union sacrée. Quelle carte représente le voyage? Nous avons confiance et avoir la foi. Donc là, l'idée, c'est d'avoir confiance en son guide interne, cette lumière intérieure, ce qui vous fait vibrer, votre cœur, avoir la foi et avoir la foi en l'amour. Ce qui va vous éclairer dans ce tunnel, c'est vraiment cette lumière. Et l'idée, c'est de suivre la lumière, écouter votre intuition, écouter votre cœur et le suivre. Et ça fait partie du voyage et d'avoir la foi en votre amour et l'un dans l'autre. Avoir foi, voilà, en l'amour. Quelle carte représente la carrière?
Nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Alors, peut-être que... Et nous avons aussi été quelque chose où il n'y a rien du tout. Peut-être que certains se sont dirigés dans une mauvaise direction, ont décidé peut-être de prendre un choix professionnel qui n'est pas rentable ou qui n'est pas... où il n'y a pas d'abondance, où c'est un petit peu... où il n'y a pas oui, où c'est vide, il n'y a pas comme un cul-de-sac en fait, quelque chose qui n'est pas... une activité professionnelle qui n'est pas vraiment en lien avec votre être profond. Certains ont peut-être décidé de prendre un chemin, une carrière, une profession, une voie qui n'est pas celle qui est en accord avec ses aspirations ou ce qui vous fait vibrer en fait. Et là, c'est aller à contresens. Et donc, ça se ressent parce que le travail, en fait, y a pas, vous ne récoltez pas les fruits de votre travail puisque c'est pas... ce n'est pas fécond en fait. Ce trajet-là n'est pas celui de votre chemin d'âme en fait. Et donc là, il n'y a pas vraiment d'abondance. Et puis peut-être qu'il y a aussi un choix qui a été fait, mais qui n'est pas vraiment un choix du cœur. Ou alors il y a quelque chose, mais qui aujourd'hui n'est plus en accord. C'est quelque chose qui peut être même destructeur. Voilà, il y a quelque chose, il y a une direction qui a été prise qui n'est pas la meilleure en tout cas, puisqu'aujourd'hui c'est comme si ça menait à rien, comme s'il n'y avait pas d'issue possible. En fait, c'est comme si cette décision, ce choix n'était pas dans... comment dire, n'était pas un peu comme une voie sans issue en fait, comme si c'était pas le bon chemin, voilà. Alors, quelle carte représente les amis? Nous avons Vierge Marie et protection divine. Là, on va dire que vous êtes entouré par le divin, que le divin agit sur vous. En fait, il y a cette protection qui est là, qui vous entoure, qui est présente et qui vous aide aussi à rayonner la plus belle partie de votre être et à rayonner cet amour intérieur. Vous êtes vraiment protégé et guidé par le divin. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Peut-être que là, la difficulté, c'est de sortir d'un schéma, peut-être d'une forme de triangulaire, hein, et puis prendre son autonomie, aller... alors même s'il peut y avoir des hauts et des bas, c'est peut-être ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas encore totalement de stabilité, ça fluctue, enfin c'est pas encore calme, mais c'est peut-être d'oser se lancer dans quelque chose plutôt que de rester